Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le nouveau film de combat mortel intitulé tout simplement Mortal Kombat 2. Basé sur la célèbre série de jeux vidéo de combat sanglants qui date déjà de quelques années, c'est scénarisé par Jeremy Slater et c'est réalisé par Simon McQuoid qui nous avait aussi donné la nouvelle mouture de cette franchise qui était sortie en 2021. Et ça met en vedette principalement Karl Urban dans le rôle de Johnny Cage et entre autres Hiroyuki Sanada ainsi que Joe Taslim qui viennent reprendre leur rôle respectif de Scorpion ainsi que Sub-Zero. Il y a aussi pas mal tous les personnages du premier film sorti il y a quelques années et des nouveaux aussi qui viennent se joindre. Et ça raconte l'histoire des champions favoris du tournoi Mortal Kombat, désormais rejoints par Johnny Cage, qui s'affrontent dans un combat ultime pour vaincre le règne obscur de Shao Kahn qui menace le royaume de la Terre et ses défenseurs. Tout d'abord, je dois dire que j'aime quand même assez les films de combat, d'action, d'arts martiaux. Et je dois redonner aussi le mérite à mon grand ami Doucette qui me fait découvrir cet univers-là avec, entre autres, les films de Bruce Lee. Bien sûr, j'aimais les films de Jackie Chan quand j'étais jeune, puis j'ai tout le temps aimé les films d'action, mais il a comme approfondi mes connaissances et mon intérêt dans ce monde-là. Après ça, il y a eu des films comme The Raid, justement les John Wick et entre autres choses, là, des films qui poussent l'art martiaux à un niveau vraiment impressionnant à l'écran. Donc, c'est sûr que même si j'avais jamais joué aux jeux vidéo, parce que pour vrai, pour être 100% honnête, je suis pas capable. C'est du gros pitonnage qui me donne mal au pouce, puis c'est pas mon genre de jeu vidéo du tout. Mais par contre, j'adore le gore, j'adore l'horreur, fait que j'avais quand même de l'intérêt et j'avais vu les deux films des années 90, puis je les appréciais pour leur côté cheesy, mauvais, so bad it's good. Donc, quand le film 2021 est sorti, en plus que c'était la pandémie, on avait très hâte, mon ami Doucette et moi, d'aller voir ce film-ci. On aurait pris n'importe quoi, mais là, on était comme, ça nous prend quelque chose pour nous divertir. Et on avait aimé. Je me rappelle, à mon souvenir, qu'on n'avait pas capoté, mais on avait été très divertis. Et dans le contexte, ben, on appréciait ce qu'il nous présentait à l'écran malgré tout. Et donc là, on est 5 ans plus tard. Je suis bien sûr retourné le voir avec Doucette parce que c'était sûr que j'allais réserver ce moment-là pour lui. Puis j'ai été accompagné aussi de mon père. Donc c'était un moment assez plaisant, je dirais. C'est pas... c'est pas un film qui creuse bien plus loin puis qui se veut à grand message ou quoi que ce soit. Là. Je veux dire, tu veux voir des combats, tu veux voir des fatalities, puis, ben, honnêtement, on était quand même gâtés à ce niveau-là. Cependant, je pense que pour mon goût à moi, j'aurais pris plus de fatalities encore plus gore. Tu sais, je veux dire, on peut se permettre d'aller un peu plus loin, selon moi. Mais pour ce qu'on a eu, c'était quand même plaisant, mais j'en voulais plus. Et sinon, pour les combats, ben, il y en avait plus aussi que dans le premier, disons, le premier nouveau. Mais j'en aurais pris de façon plus élaborée. C'était bien fait, c'était divertissant, mais j'ai rien vu que j'avais pas vu dans d'autres films ou qui m'ont impressionné outre mesure. Encore une fois, je ne trache pas le film, j'ai trouvé ça divertissant. En toute honnêteté aussi, le film, je l'ai trouvé peut-être un petit peu long. Il approche le 2 heures. Et malheureusement, j'étais un peu fatigué de ma journée de travail et il y a certains moments où j'ai combattu le sommeil et des fois, j'ai perdu le combat. Mais j'ai pas dormi tout le long du film. C'est juste qu'il y a des petits bouts où mes paupières se sont fermées toutes seules, malheureusement. Fait que je dois juste le nommer en toute sincérité. C'est pas que le film est pas bon, honnêtement. C'est juste mettre en contexte ça. Mais aussi, peut-être que je l'ai trouvé un tantinet longuet. Mais sinon, c'était un divertissement popcorn tout à fait convenable.
Les effets spéciaux, pour moi, sont réussis, honnêtement. Rien d'extraordinaire ou de super épatant à ce niveau-là, mais rien non plus qui ne fonctionne pas. Les décors sont somme toute immersifs, même si on sent qu'il y en a quelques-uns puis avec des écrans verts pour comme les approfondir. Mais encore une fois, pour ce genre de film-là, pour ce type de divertissement-là, c'est pas grave, puis ça vient pas gâcher le visionnement tant qu'à moi. Je suis juste comme honnête dans mon appréciation. Donc, c'est sûr que les personnages ont très peu de profondeur, ont une petite arc narrative bien, tu sais, correcte, mais sans plus. Mais c'est pas pour ça qu'on va voir ce genre de film-là. Donc, je peux le dénoter, mais pas vraiment lui reprocher. Faut dire aussi qu'on l'a vu en français. Ça gâche pas le visionnement pour moi, mais ça rend ça un peu plus drôle, justement, les expressions francisées là, de c'est l'heure du spectacle au lieu de showtime. Puis viens par ici au lieu de get over here. Fait que ça fait peut-être un peu moins badass, mais ça rend le tout un peu rigolo, si je peux dire. Pour ma part, ça l'a coché la majorité des cases que je voulais que ça coche. Le gore, le combat, le divertissement. Et donc, pour moi, ben, c'est quand même une réussite. Et bien sûr qu'il laisse sous-entendre un troisième volet que je serais bien heureux d'aller voir, encore une fois, avec Doucette. Donc, pour toutes ces raisons, ben pour moi, c'est quand même un respectable 7.5 sur 10 que le film se mérite. Je suis pas un fan de la série, ben je veux dire, un connaisseur. J'ai jamais joué vraiment aux jeux vidéo. J'ai déjà essayé, mais pas assez pour considérer que j'y ai joué vraiment. Mon comparatif peut pas s'appliquer. C'est sûr que pour moi, c'est supérieur aux films des années 90, mais je les apprécie aussi, les vieux films, parce que, comme je le disais, c'est un peu so bad it's good. Mais ceux-là, c'est juste good, divertissant. Fait que pour vrai, boudez pas votre plaisir, comme je dis souvent. Si c'est quelque chose que d'emblée, vous aimeriez aller voir, puis que ça vous intéresse, puis vous voyez les annonces, puis vous vous dites assurément, c'est mon genre de film, ben allez-y, vous allez avoir ce que vous voulez. Peut-être pas autant, mais je pense que ça va valoir le coût du billet, selon moi. Et donc, en terminant, ce que j'aimerais savoir, c'est ben, si vous l'avez déjà vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si c'est pas le cas, ça serait quoi votre film adapté d'un jeu vidéo préféré? Personnellement, je dois dire que ben, j'aime pas mal les films d'horreur et les jeux d'horreur. Donc, le premier, Silent Hill, je trouve qu'il est quand même très bien réussi. Sinon, Until Dawn, je sais que c'est zéro comme le jeu vidéo, mais le film, pour moi, je l'ai vraiment aimé. Donc, je le mettrais comme mon film récent de jeu vidéo préféré. Mais vous, c'est lequel et pourquoi? Dites-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté. Finish him!